Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai de la compagnie parce que normalement il est posé sur la chaise. Mais alors du coup, bah voilà. J'ai décidé de le garder aujourd'hui. Donc on va faire un petit message en neuf avec celui-là. Au pire on recouvrera avec le match Luna. On va prendre la carte du centre s'il vous plaît. Ben, la carte du centre c'est choix à faire. Alors on va en faire un. Là. Bon, ben, flamme jumelle universelle, ce qui inclut les flammes jumelles aussi. Ça veut dire qu'en fait, c'est des flammes jumelles, mais ça concerne également les flammes jumelles universelles. Je veux la carte à côté. Je veux celle-là. Aïe. Oh, 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 oh. J'ai l'impression qu'on me prend l'estomac et qu'on le... je veux celle-là. Ah ouais. Je veux celle-là. Là, c'est pareil. Putain. Ok, bah oui, alors là, j'ai compris le choix à faire. Il y a flamme jumelle, choix à faire, relation puissante. Ça veut dire qu'en fait, il y a un choix à faire entre deux. Je vais celle-là. Ah, putain, j'ai mal. Doudou. Celle-là. S'il vous plaît. Aïe. Et quand on parle de se choisir aussi quand même. Il y a le fait de choisir son amour propre, s'aimer, Alors, on parle de révélation et de sincérité. Je pense qu'il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations. Ah, oh, putain. Pardon. Mais j'ai un mal de dos. Bon, et oh, on arrête de s'exciter. Bon, là, le petit détail qui tue, c'est qu'il y a une personne qui est plus ou moins en fuite depuis cet été. Ok, je veux celle-là, s'il vous plaît. Cette sérieuse blessure. Il y a de sérieuses blessures. Ah ben, trahison. Blessure. Bon, on a pu se trahir soi quand même. Hein. Ok. Bon, il y a le libre arbitre. Donc, ton choix, voilà, tu as le libre arbitre sur ton choix à faire. Tu as ton libre arbitre de décider de te prioriser ou pas. Voilà. J'ai envie de dire, on peut pas te l'imposer, même si c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter en boucle, un petit peu, j'ai envie de dire, mais que l'univers te demande de faire. C'est le premier choix à la base. Choisir entre ces deux relations est un second choix. Oh, ça brille. Le choix premier qu'on te demande de faire, c'est toi. Tu dois être ton premier choix. Mais après, tu as ton libre arbitre là-dessus, on va pas te l'imposer.
Mais c'est ce qu'on recommande, c'est ce que on conseille. Se choisir soi, c'est et se prioriser. Être son premier choix. La personne avec qui tu feras ta vie doit être ton second choix. Alors ça peut être mal interprété là, ce que je viens de dire. Mais dans le principe que la personne que tu dois prioriser, c'est toi. La personne que tu dois aimer en priorité, c'est toi. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu n'aimeras pas correctement l'autre personne. C'est juste qu'en fait, la personne avec qui tu es H24, 165 jours par an, c'est toi. Et pour être bien avec toi, il faut t'aimer toi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu as des épreuves. Tu vis des épreuves de toute façon. Sache que ton autre n'est pas prêt au niveau des flammes jumelles. Est-ce qu'un jour le seront-ils? Ha ha ha. Pardon. Pardon. Non, non, stop rire. Stop rire. Stop rire. Bon. Ben là, on est bien. On a un super truc. Ça veut dire que certes, toi, tu as le libre arbitre ou la personne a un libre arbitre. Il y en a un des deux qui a son libre arbitre sur le fait de choisir. Mais sache que ton autre n'est pas prêt. Par contre, la personne culpabilise quand même un petit peu. C'est mignon. J'ai envie de dire quelque part. C'est mignon parce qu'il se sent pas prêt, donc il se lance pas, mais il s'en veut. Alors, ne t'en veux pas parce que c'est compliqué d'être prêt. Ça, tout dépend en plus de ton passé, tu vois, et de tes relations passées. Tu as des blessures. Il y a des blessures. Il y a des épreuves et des blessures encore à s'enquiller. Pardon. La personne peut culpabiliser de te trahir aussi, de te blesser. Je pense que la personne a pu se trahir elle-même aussi également au passage. Moi, j'ai une sensation de j'ai fait le mauvais choix dans ma tête. Il y a un truc qui me dit j'ai fait le mauvais choix. Ok. Il y en a un de vous deux en tout cas, il y a une relation puissante qui a été une sacrée épreuve, qui a été de sacrées blessures. Et, moi, on me dit qu'il se sent pas de gérer ça. Waouh. Donc, en tout cas, sache que les deux, euh, ils t'ont sali. On me dit, le fait est, ils s'en veulent tous les deux de t'avoir sali dans le principe d'avoir pu te faire remettre en doute toi, l'amour de toi, ce que tu méritais. Euh, mais il y en a un qui se sent pas capable encore de gérer en fait les blessures que tu as par rapport à une autre relation. Donc, que tu as à cause d'une autre relation. Et ils se sentent pas prêts de choisir, de faire ce choix-là. Parce que c'est quelque chose. Là, on me dit de mettre de côté la relation passée, en fait, hein. Là, de se centrer sur ton autre. Ton autre, en fait, par rapport à ce que tu as pu vivre ou vit dans une autre relation, il se dit qu'il sera pas capable, en fait, de te guérir. Mais en fait, c'est pas son rôle. Déjà, j'ai envie de dire, c'est pas son rôle de te guérir, c'est à toi de te guérir. Autant que c'est à lui de se guérir, si jamais. Ou elle. Mais il se sent pas capable de choisir. Parce qu'en fait, la relation, il la trouve extrêmement trop puissante. On m'a dit trop. Je pense que pour lui, en fait, quand il se retrouve avec toi, je pense que c'est pas qu'il a pas envie d'être avec toi. Je pense que c'est le fait que c'est trop. En fait, ça lui fait peur. Cette puissance et ce truc, quand il est avec toi, lui fait peur, en fait. Il a l'impression que
ça le dépasse. Et c'est une impression, ça le dépasse. En fait, la puissance de ce qui est entre vous le dépasse. Pour lui, c'est une épreuve, en fait, d'arriver à dépasser et à gérer la puissance de votre lien. Et oui. Donc, il s'en veut parce qu'il a pu te blesser. Il se trahit lui-même parce que il se gère pas, j'allais dire. Super. Mais il s'en veut. Il s'en veut de pas arriver. Il s'en veut de ne pas arriver à franchir ce cap, en fait. Ah oui, alors là, comment j'ai failli parler, là? Ce putain de cap, j'allais dire. Alors, il essaye de se... Il s'en veut, en fait, de se prioriser, d'ailleurs, au passage. Alors, il y a quelque chose de très mignon, en fait, chez cette personne, moi, je trouve, parce que sans vouloir de pas arriver à franchir le cap, sans vouloir de se prioriser, il essaye de retrouver déjà l'amour de lui-même, parce que je pense qu'il a eu un manque de confiance en lui aussi, qu'il a un manque de confiance en lui. Mais il a l'impression d'être égocentrique, par contre. Il s'en veut parce il sait qu'il t'a blessé. Oui, l'autre relation, l'autre personne aussi s'en veut. S'en veut. Mais toi aussi, il faut que tu te priorises de toute façon. Parce que là, j'ai des personnes qui font le choix de se prioriser, de s'occuper de soi et tout. Mais il y a des blessures qui remettent en question ta confiance en toi de temps en temps. Tu vis pas mal d'épreuves. Ok. Et là, c'est pareil. Toi, tu dois également choisir, en fait, quelque part. On va recouvrir. Donc, ouais, il y a de la rivalité. Hein. Il se sent pas prêt à affronter. Il se sent pas prêt à affronter, en fait. Pas qu'il est pas prêt à aimer. Par contre, il est prêt à aimer. C'est tout le reste qui se sent pas prêt. Donc, on va mettre une carte sur les flammes jumelles. Donc, on a bien le lien de vie antérieure, tu vois. Il y a quand même quelque chose avec la vie antérieure, quand même, encore. Mais il y a un passif entre vous, quand même. Donc, il y a bien un lien de vie antérieure, une carte sur le libre arbitre. Le choix de parler ou pas aussi. Oui, il y a quand même une histoire de peut-être devoir en parler. En parler à la tierce. Il y a un de vous deux qui a vraiment le choix entre deux relations, deux liens, mais puissantes du coup. Mais il y a le fait d'en parler. Il y en a un de vous deux qui a du patrimoine ou vraiment c'est pas un passé court, quoi. C'est pas une tierce avec qui il y a eu 6 mois, 1 an, 2 ans. Là, on parle qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a vraiment un gros passif, on me dit, avec l'énergie tierce. Hein. Il y a du patrimoine, il y a des papiers, il y a des trucs, hein, en tout cas, avec l'énergie tierce, que ce soit de ton côté ou du sien. Ok. Il y a des épreuves de façon assez inattendue, tu vois. Et je pense que la flamme jumelle a débarqué en plein milieu de la relation. C'était pas franchement prévu non plus.
Ah, mais ça, t'inquiète. Alors là, t'inquiète, c'est-à-dire qu'en fait, tu vis une vie normale. Et puis d'un coup, tu te retrouves... Secret. Tu te retrouves avec une femme jumelle en face de ta tronche, tu vois, t'as rien demandé. Et alors là, ta vie, elle est secouée comme un prunier. Donc des secrets, des non-dits. Donc il n'est pas prêt à s'ouvrir, en tout cas. Le choix à faire de se battre ou pas. Ouais. Il n'est pas prêt à s'ouvrir, il n'est pas prêt à partager ses secrets, il est pas prêt quoi. Mais il y a des secrets au niveau du passé quand même. Il y a peut-être des choses de la vie antérieure qui ne sont pas sues par cette personne. D'ailleurs, il y a peut-être des secrets par rapport à certaines choses de la vie antérieure. Le choix de parler ou de ne pas parler, on est bien d'accord. Révéler les secrets, le choix de révéler les secrets par rapport à la vie antérieure, mais le choix, lui, de parler ou pas parler, en fait. Déjà, de s'exprimer et dire peut-être, oh oui, je ne me sens pas prêt. C'est pas que je tienne pas à toi, c'est pas que j'ai pas de sentiment pour toi, mais je ne me sens pas prêt. Voilà. Aïe. Peut-être aussi. Il y a le choix de voir en parler. Attends, il y a l'énergie tierce, elle balance des trucs quand même. Hein. Elle parle de certaines choses, peut-être autour d'elle, qui lui reviennent aux oreilles. Ok. Il y a le choix de lui cacher ou pas des choses. Peut-être d'avouer aussi un rapprochement, de nouveau, avec une énergie tierce. Avec cette énergie tierce du passé. Ou avouer à cette énergie tierce qu'il y a eu un rapprochement avec l'autre personne. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de révélé, quoi. On s'en veut. On s'en veut de cet état de rivalité quelque part. Il y a un conflit intérieur quand même par rapport au fait de cacher les choses, de te cacher en fait les choses, de te cacher le fait qu'ils ne soient pas prêts et qu'en fait ils tiennent à toi. Il s'en veut de la façon dont ça a pu, sur le fait de trahison et de cette rivalité avec cette énergie tierce, cet état de rivalité qu'il y a eu dans le passé en fait. Et dire oui effectivement, il y a eu des choses entre moi et ta femme, ou entre moi et une autre femme, ça dépend de quel côté. Et donc, ouais, c'est compliqué là quand même. Donc en fait, tu as une personne qui en vrai a envie d'investir avec toi, qui a envie de s'engager avec toi, qui a envie d'évoluer avec toi, mais qui ne se sent pas prêt à apporter ce changement, quoi, pour le moment. Là, actuellement, ça pense à toi, ça pense à l'entourage, ça pense... ça a envie d'apporter du changement, mais ça ne se sent pas prêt et ça ne te le dit même pas en fait. Donc toi, je pense que dans ta tête, il n'y a rien. Il n'y a rien, la personne, elle n'a même pas envie d'être avec toi, mais en vrai, si, en fait. C'est juste la personne, elle te cache qu'elle se sent pas prête. C'est qu'elle se sent réellement pas prête. C'est pas qu'elle n'a pas envie, elle se sent réellement pas prête, en fait. Parce qu'il y a un conflit par rapport au passé, par rapport à son histoire passée, où il y a
Il y a vraiment un passé-passé. Et ou ton histoire passée, ça dépend lequel des deux a cette histoire, cette grosse histoire. Grosse histoire. Il y a de la culpabilité aussi par rapport à cette vie antérieure. Il y a ce sentiment de culpabilité par rapport à des choses de vie antérieure. Alors, la personne, elle ne doit même pas savoir de quoi. Euh, il y a de la culpabilité. Il y a des choses à pardonner par rapport à la vie antérieure encore. Hein. En tout cas, l'énergie tierce a des choses à dire aussi. Je suis pas sûre que l'énergie tierce n'était pas non plus trahi dans le passé. Hein. En tout cas, il y a des blessures de partout, j'ai envie de te dire. Sans mentir, je pense que tout le monde est blessé là-dedans. T'as été vachement blessé, autant par l'un que par l'autre, ça, sans déconner. Mais ils sont blessés aussi, en fait. Ils sont blessés aussi, ils sont pas bien non plus. Au final. Attends, moralement, ça va pas, en fait. J'ai envie de te dire que moralement, ça ne va pas. Et je pense que personne ne va bien moralement. Ni toi, ni l'un, ni l'autre. Ou ni l'une, ni l'autre. Ça dépend de la situation. Mais super, je commence à avoir la gerbe. Je suis en train de me déshydrater, de trembler et d'avoir la gerbe, c'est chelou. La personne, je pense qu'elle sait que tu vas pas bien non plus. J'ai envie de dire c'est assez lourd parce qu'en fait tout le monde il est triste là. Là tout le monde a son libre arbitre, tout le monde a ses choix à faire et personne n'arrive à faire de choix au final réel, concret. C'est pour ça que il faut se prioriser soi en fait déjà. S'investir envers soi-même, évoluer soi-même, sortir de ces conflits intérieurs que vous avez tous. Il y a du pardon à faire de partout. Et il y aura une page à tourner à un moment donné. Mais c'est vrai qu'il y a un rapprochement de nouveau avec une énergie tierce. J'ai bien dit de nouveau. Une personne qui a pu se réinvestir envers toi un petit peu. Et pourquoi pas se rééloigner, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi dans ma tête. Je pense que c'est un petit peu aller-retour avec tout le monde et... ouais. Tu m'étonnes que toi ça aille pas bien parce qu'en fait, il y en a aucun des deux qui semble vouloir savoir réellement ce que ça veut avec toi. Donc en fait, tu es un petit peu en train de faire balader d'un côté, de l'autre, de voilà. Et toi, tu décides de te choisir toi, d'évoluer toi, d'avancer toi, de t'investir sur toi, de mettre ton énergie sur toi-même pour en fait avancer sur tes blessures. Parce qu'il y a vraiment du moral à Z, des états dépressifs, des... ouais, non, c'est déprimant. Est-ce qu'on... Ouais. Et tout le monde cache des choses, tout le monde cache ce que ça ressent, tout le monde cache comment ça se sent. C'est un gros bordel, mais principalement quand même, c'est vrai il y a de la colère. Il y a de la colère.
tu as des colères cachées en fait, au fait. Tu peux être en colère sans t'en rendre compte, forcément. J'ai envie de dire. Mais ils ont tendance à quand même plus vouloir parler du côté flamme jumelle, plus que de l'autre côté. Donc de ce côté de flamme jumelle, avec cette vie antérieure par rapport au passé qu'il y a avec une autre personne en fait, ce débarquage dans ta vie, ta flamme jumelle a débarqué dans ta vie alors que tu étais engagé. Il y a énormément de non-dits, énormément de mensonges. Cette personne peut te cacher comment elle va. Cette personne peut te cacher qu'en fait, elle ne sent pas prête, mais qu'en réalité, elle a envie d'être avec toi, de se rapprocher de toi, de s'investir avec toi. Mais elle n'y arrive pas, en fait. Elle peut reculer. Il y a un manque de confiance. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la vie antérieure, en fait. Il y a vraiment des choses à pardonner. Il y a une blessure par rapport à ça il faut pardonner. Ça peut le mettre en colère quand tu sembles ne pas avoir confiance en lui aussi. J'ai envie de te dire, si quelque part tu vois la personne, elle te donne vraiment l'impression qu'elle s'en balèque de toi en fait. Et ben ouais. Pourquoi la personne serait en colère si tu lui fais comprendre que tu doutes compter pour lui quoi. Ou pour elle, j'ai envie de dire. Il y a un manque de confiance en soi quand même assez important de temps en temps, dès qu'il y a des gros secouages. Hein. Il y a peut-être des disputes assez virulentes. Soit toi, soit l'autre personne avec cette personne du passé. J'ai envie de dire de sacrées disputes en fait qui font douter de toi. Ouais, c'est quoi cette baisse de tension là? Il y a des blessures à guérir, oui. Encore. Il y a de la jalousie. Un manque de confiance et de la jalousie. Par contre, ouais, il y a quelqu'un qui a une dépendance rock-alcool quelque part là. Ouais, c'est chaud en fait votre truc quand même. C'est chaud. T'es pas d'accord? Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a du travail sur les dépendances, mais il y a une fin de dépendance en fait. Hein. Il y a une fin de dépendance vraiment. Il y a un gros travail là-dessus qui est fait. C'est vachement secoué comme des pruniers en fait, histoire de faire travailler sur ces fins de dépendance. Mais il y a du mauvais autour. Il y a de la jalousie. Il y en a... La tierce, en tout cas, il y a de la jalousie. Cette personne peut avoir de la jalousie par rapport à la tierce, mais la tierce, c'est de la jalousie aussi par rapport à cette personne. Donc il y a de la colère en fait, autant chez l'un que chez l'autre. Pour moi, il y a quand même des disputes quelque part avec la tierce. Des sacrés secouages lors de ces disputes qui brisent la confiance en toi, ou en lui, ou en elle. Tout dépend de la situation. Il y a des paroles quelque part qui sont mauvaises. Il y a des paroles qui sont mauvaises pour moi. Je pense qu'il y a des paroles autour qui aussi font douter autant de l'un que de l'autre, de toi, ou enfin c'est le gros bordel. Je vais pas te mentir, c'est le bordel infini là.
pour s'y retrouver, là, je pense que c'est compliqué. Là, c'est compliqué. Là, il y a de sérieux choix à faire, il y a de sérieux pardon à faire, mais surtout de sérieux choix, quoi. Et le choix, je te dis premier, qu'on conseille réellement, c'est soi-même. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais là, c'est très tendu, votre truc. Je vais pas te mentir, t'es sous haute tension, toi. Toi, t'es branché à un câble électrique, hein, et tu prends des... Donc attention, parce que là forcément, c'était tellement... pour moi, de toute façon, il y a un gros stress. Un gros stress, et peut-être c'est ça le fait est que je me sens pas bien, là, que j'ai la nausée et tout. C'est peut-être parce qu'en fait, t'es tellement stress que t'as peut-être la nausée. Fais gaffe aux ulcères. La vérité, fais gaffe vraiment. Alors vraiment, en tant que personne qui fait des ulcères régulièrement, j'ai envie de te dire, fais gaffe aux ulcères. Parce que quand ça part en vrille, ça part en vrille. C'est chaud tendu là. Très très chaud tendu. Voilà. Moi, ça m'est arrivé à cause d'ulcères de dormir H24 pendant une semaine. Donc, donc voilà. Donc, je te dis, fais très très attention. Essaye vraiment de trouver quelque chose qui te permet de sortir ta colère, sortir ce que tu ressens vraiment, vraiment. Parce que vraiment, il ne faut pas le garder en fait. C'est mon conseil à moi parce que je suis quelqu'un qui garde, je suis quelqu'un qui va vachement ruminer et je sais les problèmes que ça me provoque. Donc voilà, j'ai envie de dire. Moi, mon conseil à moi, c'est déjà retrouve-toi toi, mets de l'ordre déjà pour toi en fait et essaye d'y voir clair toi. Je pense que ton choix est plus ou moins fait quand même de toute façon. Je pense qu'on me dit que tu l'as exprimé, ton choix, tu l'as exprimé. Donc voilà. C'est pas pour autant que tu vois, bah, si t'as des rapprochements avec une autre personne, si jamais il te prive pas, parce qu'à partir du moment où tu vois, t'es pas en couple avec l'autre personne et que l'autre personne ne se sent pas prêt, n'arrête pas de vivre pour autant. C'est pas pour autant que tu dois te priver d'avoir une vie, bah, te rapprocher, avoir peut-être des petits moments qui peuvent faire du bien avec une autre personne. Oh, tant que la personne ne se décide pas, tu vas pas rester non, hein, je vais te dire. Voilà. Toi, t'imagines, il est pas prêt pendant 5 ans tu fais la nonne. Ça va aller. Non, non, fais pas la nonne pendant 5 ans ou 10 ans. Vis ta vie. N'hésite pas, tu vois, ben, si t'as des rapprochements, des moments agréables, tu vois, un petit peu de douceur, qui font du bien, ben, t'en prives pas. Les moments qui font du bien, il faut les vivre. On n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. J'ai envie de dire. Voilà. L'avortement, il va avoir plusieurs épreuves qui vont pousser à faire des choix, en fait, des directions. Là, je pense que vous allez vachement... de toute façon, tout le monde va se faire secouer dans tous les sens. Là, je sais pas pourquoi ils ont décidé Ouais, là, vous allez vivre pas mal d'épreuves. Soit vous en vivez pas mal, soit vous allez en vivre pas mal, mais de toute façon, ils vont vous faire prendre des directions. Vous avez le choix de prendre telle ou telle direction à chaque fois, mais ils vont faire en sorte de pousser à certaines directions. Donc ça va être plus ou moins long, forcément, du coup. Mais là, c'est fini de tergiverser devant des croisées de chemin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous allez prendre une épreuve, à chaque fois qu'il y aura un choix à faire, vous allez prendre une épreuve pour faire un choix. Jusqu'à qu'il y ait le choix final. Voilà ce que ça me dit, et j'ai rien suivi. Donc mes petites étoiles, j'ai envie de dire, ben, priorise-toi, toi, occupe-toi de toi, retrouve cet amour en toi, ta confiance en toi. Parce que même si on s'aime, on arrive quand même de temps en temps à ne plus s'aimer. Voilà, on est des humains, on ne peut pas s'aimer 100% du temps. Mais j'ai envie de te dire, prends soin de toi, tu vois. Sors ta colère, sors tes émotions, sors les choses, tu vois. Ne les garde pas pour toi parce que ça va te bouffer, clairement. Et essaye de te dire, eh ben, arrivera ce qui doit arriver. J'ai des nouvelles, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas de nouvelles. Essaye de prendre de la hauteur par rapport à ça. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment. Parce que si tu te prends trop la tête, voilà. Prends-toi la tête pour ta vie à toi, déjà c'est pas mal. Te prends pas la tête en plus pour le reste. Te prends pas la tête aussi pour comment ils se sentent eux. Il faut que tu t'occupes d'aller bien toi, vraiment, vraiment, vraiment en fait. Déjà.
Il y a vraiment une histoire de remettre de l'ordre dans sa vie aussi. Donc, voilà, on me dit. Ouais, te fais pas bouffer par ce qu'ils peuvent ressentir et par comment ça se passe avec eux. Concentre-toi déjà sur le reste, on me dit. Donc voilà, mes petits oiseaux, je vous fais des gros gros bisous.